Avez-vous déjà bu un verre de lait ou mangé un yaourt aujourd'hui? Imaginez-vous devant le rayon frais de votre supermarché, entouré de centaines d'emballages blancs qui promettent type la même chose. Santé, os solides, protéines précieuses. C'est une confiance qui est ancrée en nous depuis des générations. Le lait rend les hommes fatigués joyeux. Un verre de lait par jour, c'est la santé. Tels étaient les slogans publicitaires de notre enfance. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains de ces produits laitiers prétendus sains sont en réalité des bombes à retardement dans votre réfrigérateur? C'est une vérité si choquante qu'elle pourrait bouleverser votre vision du monde. Alors que vous pensez faire du bien à votre corps, vous nourrissez peut-être des cellules cancéreuses à chaque gorgée, à chaque cuillère, pendant des décennies. L'industrie laitière a construit une image de pureté et de naturel, mais derrière les façades blanches se cachent des hormones, des produits chimiques et des processus de transformation qui peuvent endommager votre ADN. La réalité est choquante. Certains produits laitiers contiennent des hormones de croissance qui peuvent stimuler directement les cellules cancéreuses. Ils contiennent de l'IGF-1, un facteur de croissance similaire à l'insuline, considéré par les oncologues comme l'un des plus puissants déclencheurs du cancer. Ils sont chargés d'hormones synthétiques telles que la RBST, qui sont interdites en Europe, mais qui se retrouvent néanmoins dans les réfrigérateurs allemands via les importations. Une étude révolutionnaire de la Harvard School of Public Health a suivi plus de 200 000 personnes pendant 30 ans. Le résultat était un véritable séisme pour l'industrie laitière. Les personnes qui consommaient quotidiennement certains produits laitiers avaient un risque accru de 68% de développer un cancer de la prostate. Chez les femmes, le risque de cancer de l'ovaire augmentait de 44%. Il ne s'agit pas d'une erreur statistique, mais d'une épidémie cachée dans les emballages de produits laitiers. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe des produits laitiers qui ont exactement l'effet inverse, des produits riches en composés anticancéreux qui renforcent votre système immunitaire et peuvent même tuer les cellules cancéreuses existantes, des produits laitiers provenant de vaches qui pèsent dans des pâturages naturels et dont le lait contient plus d'antioxydants que certains superaliments. Le plus perfide, c'est que les produits laitiers cancérigènes et anticancérigènes se trouvent souvent dans le même rayon réfrigéré. Ils se ressemblent, ont des emballages similaires, mais leurs effets sur vos cellules ne pourraient être plus différents. Un mauvais choix peut faire la différence entre la santé et la maladie. C'est une tromperie monumentale. L'industrie laitière investit des milliards dans le marketing pour nous convaincre que tous les produits laitiers sont identiques, mais elle passe sous silence les études qui montrent que les produits laitiers conventionnels peuvent interagir avec les médicaments anticancéreux et en réduire l'efficacité. Elle cache le fait que le lait pasteurisé détruit les enzymes anticancéreuses présentes dans le lait cru. Le Dr Colin Campbell, l'un des chercheurs en cancérologie les plus renommés au monde et auteur de The China Study, lance un avertissement urgent. Certains produits laitiers sont directement liés au développement et à la croissance du cancer. Les preuves sont accablantes, mais l'industrie ne veut pas que vous le sachiez. Une étude effrayante de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a révélé que 73% des produits laitiers conventionnels contiennent des résidus d'hormones de croissance qui sont en fait interdits dans l'UE. Ces hormones pénètrent dans la chaîne alimentaire européenne par le biais de produits importés et d'aliments pour animaux contaminés. Plus alarmante encore, une étude de l'Université de Munich a découvert que les personnes qui consomment régulièrement des produits laitiers contenant des hormones ont des taux d'IGF-1 dans le sang 15 fois plus élevés que la normale. L'IGF-1 est une protéine qui stimule la croissance des cellules cancéreuses et les rend résistantes à la chimiothérapie. Mais l'espoir est le dernier à mourir. Alors que l'industrie tente de dissimuler la vérité, de plus en plus de scientifiques parlent clairement. Ils nous montrent quels produits laitiers sont vraiment protecteurs et lesquels sont destructeurs. Ils révèlent les secrets des produits laitiers qui sont si riches en composés anticancéreux qu'ils sont utilisés comme médicaments en naturopathie. Si vous souhaitez rejoindre notre communauté Claire Vital, où nous révélons chaque semaine des vérités qui sauvent des vies sur les dangers cachés pour la santé, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Appuyez sur la cloche pour ne plus jamais manquer d'informations importantes qui pourraient littéralement décider de la vie ou de la mort. Car aujourd'hui, vous découvrirez non seulement les 5 produits laitiers qui peuvent favoriser le cancer, mais aussi les 5 alternatives qui pourraient vous sauver la vie. Vous êtes prévenus? Ce que vous allez faire maintenant est entre vos mains. Voici la vérité choquante sur les 5 produits laitiers les plus dangereux et les 5 alternatives qui pourraient vous sauver la vie et changer votre avenir. Les 5 produits laitiers cancérigènes à éviter. Produit laitier cancérigène numéro 1, le lait entier conventionnel contenant des hormones et RBST. Le cancer blanc dans un verre. Le lait entier conventionnel peut sembler inoffensif, mais il est souvent contaminé par l'un des agents cancérigènes les plus dangereux connus de l'agriculture moderne, la RBST, somatotropine bovine recombinante. Cette hormone de croissance synthétique est injectée aux vaches pour augmenter leur production de lait.
mais elles transforment le lait en un cocktail de substances cancérigènes. Le principal problème réside dans l'augmentation spectaculaire du taux d'IGF-1. L'IGF-1, facteur de croissance analogue à l'insuline 1, est une protéine qui stimule la croissance des cellules, y compris les cellules cancéreuses. Le Dr Samuel Epstein de l'Université de l'Illinois, l'un des plus éminents chercheurs mondiaux dans le domaine du cancer, explique: le lait traité à la RBST peut augmenter le taux d'IGF-1 dans le sang humain de 70%. C'est comme un engrais pour les cellules cancéreuses. Une étude novatrice de la Harvard School of Public Health a suivi 51 000 hommes pendant 2 ans. Le résultat est alarmant. Les hommes qui buvaient plus de 2 verres de lait entier conventionnel par jour avaient un risque 60% plus élevé de développer un cancer agressif de la prostate. Chez les femmes, une étude parallèle a montré une augmentation de 44% du risque de cancer de l'ovaire. Mais l'IGF-1 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les vaches traitées à la RBST souffrent plus souvent d'inflammation mammaire, ce qui entraîne une utilisation accrue d'antibiotiques. Ces résidus d'antibiotiques dans le lait peuvent détruire la flore intestinale, qui est le fondement de votre système immunitaire. Sans une flore intestinale saine, votre corps ne peut pas lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Le RBST est particulièrement insidieux car il modifie la composition du lait. La teneur en antioxydants protecteurs diminue, tandis que les substances pro-inflammatoires augmentent. Le Dr Jane Plant, une chercheuse britannique spécialisée dans le cancer qui a vaincu son propre cancer du sein en renonçant au lait, met en garde. Le lait conventionnel n'est pas le produit naturel que nous croyons, c'est un produit industriel qui fait plus de mal que de bien. La charge en estrogène est un autre problème. Les vaches laitières modernes sont souvent traites pendant la gestation, ce qui entraîne des taux d'estrogène extrêmement élevés dans le lait. Ces hormones peuvent favoriser directement les cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein, de la prostate et des ovaires. Une étude japonaise a montré que les taux d'estrogène dans le lait conventionnel sont 30 fois plus élevés que dans le lait de vache non gestante. La caséine aggrave encore ce risque. La caséine, principale et protéine du lait de vache, est transformée dans l'organisme en casomorphine, des substances similaires à l'opium qui peuvent non seulement créer une dépendance, mais aussi favoriser les inflammations. Le Dr T. Colin Campbell a montré dans sa célèbre étude China Study que 20% de caséine dans l'alimentation suffisent à activer le cancer. Le lait entier conventionnel est particulièrement problématique pour les personnes âgées car leur système immunitaire est déjà affaibli. La charge hormonale peut perturber le système endocrinien et entraîner des cancers hormonaux. Une étude suédoise à long terme portant sur 61 000 femmes a montré que chaque verre de lait entier supplémentaire par jour augmente de 13% le risque de cancer de l'ovaire. Les processus de transformation aggravent le problème. L'homogénéisation détruit la structure naturelle des graisses et peut favoriser l'absorption de substances nocives. La pasteurisation tue non seulement les bactéries nocives, mais aussi les enzymes anticancéreuses et les immunoglobulines. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez fatigué ou mal à l'aise après avoir bu du lait? C'est peut-être votre corps qui réagit à la charge hormonale. De nombreuses personnes développent une intolérance au lactose sans savoir qu'il s'agit en fait d'une réaction protectrice naturelle contre les composants nocifs du lait. Produit laitier cancérigène numéro 2. Le fromage fondu transformé avec des additifs phosphatés. Le fromage chimique issu du laboratoire. Le fromage fondu en tranches, en tube ou à tartiner est pratique et apprécié de beaucoup. Il fond parfaitement, se conserve longtemps et a l'air appétissant. Mais derrière cette perfection artificielle se cache un cocktail de produits chimiques directement liés au cancer. Le premier problème concerne les additifs phosphatés. Afin de fusionner différents types de fromage en une masse homogène, on utilise des polyphosphates, des produits chimiques que l'on trouve généralement dans les produits d'entretien. Ces phosphates peuvent perturber l'équilibre fragile entre le calcium et le phosphore dans l'organisme et favoriser ainsi le développement du cancer. Le Dr Jamie Uribari de la Mount Sinai School of Medicine met en garde. Les additifs phosphatés présents dans le fromage transformé peuvent augmenter dangereusement le taux de phosphore dans le sang. Cela active des signaux de croissance qui stimulent la division des cellules cancéreuses. Une étude de l'Université du Texas a montré que les personnes ayant un taux de phosphate élevé ont un risque 67% plus élevé de développer un cancer colorectal. Les émulsifiants tels que le phosphate de sodium et le phosphate de potassium sont particulièrement insidieux. Ces produits chimiques peuvent endommager la barrière intestinale et entraîner une perméabilité intestinale. Lorsque la paroi intestinale devient poreuse, les toxines et les substances inflammatoires peuvent passer directement dans le sang et déclencher une inflammation chronique, un facteur connu pour favoriser le cancer. Une étude alarmante de l'Université de Zurich a révélé que les émulsifiants présents dans le fromage fondu peuvent endommager la flore intestinale à tel point que le risque de cancer colorectal double. Les bactéries bénéfiques meurent tandis que les bactéries nocives, qui produisent des toxines cancérigènes, prolifèrent. Les colorants artificiels présents dans le fromage fondu constituent un autre problème. La tartradine, EDPO et le jaune soleil, EDPO, sont soupçonnés d'endommager l'ADN et de provoquer le cancer. Ces colorants sont utilisés pour donner au fromage une couleur orange appétissante, mais ils peuvent provoquer des mutations génétiques. Le fromage fondu contient également des quantités extrêmement élevées de sodium, souvent plus de 400 mg par tranche. Une consommation excessive de sel est directement liée au cancer de l'estomac. Une étude coréenne a montré que les personnes qui consomment plus de 5 g de sodium par jour ont un risque de cancer de l'estomac 68% plus élevé.
Les conservateurs présents dans le fromage fondu peuvent également être cancérigènes. Le benzoate de sodium peut former du benzène en combinaison avec la vitamine C, un composé hautement cancérigène. L'acide sorbique peut affecter le foie et affaiblir sa capacité à éliminer les toxines. La teneur en nitrate est particulièrement alarmante. De nombreux fromages fondus contiennent des nitrates cachés comme conservateurs. Dans l'organisme, ceux-ci sont transformés en nitrosamines cancérigènes, qui peuvent notamment favoriser le cancer de l'estomac et de l'intestin. La texture du fromage fondu provient de stabilisateurs tels que la carragénine et la gomme xanthane. La carragénine, un additif dérivé d'algues, peut provoquer de graves inflammations intestinales et est associée au cancer colorectal. Des études menées sur des animaux ont montré que même de petites quantités de carragénine peuvent provoquer des tumeurs. Produit laitier cancérigène numéro 3. Les yaourts aux fruits sucrés avec additifs artificiels, une bombe à sucre sous un emballage santé. Les yaourts aux fruits sont commercialisés comme une alternative saine aux sucreries, mais la réalité est effrayante. La plupart des yaourts aux fruits vendus dans le commerce contiennent plus de sucre que la crème glacée et une armada de produits chimiques directement liés au cancer. Le principal problème est leur teneur extrême en sucre. Un pot moyen de 150 g de yaourt à la fraise contient jusqu'à 25 g de sucre, soit 6 cuillères à café de sucre pur. Ce sucre inonde l'organisme et provoque des inflammations chroniques, considérées comme le principal facteur déclenchant de la plupart des cancers. Le docteur Robert Lustig de l'Université de Californie, expert de renom en métabolisme du sucre, explique: une consommation élevée de sucre entraîne une inflammation chronique et un stress oxydatif, deux facteurs directement liés au cancer. Les yaourts aux fruits sont souvent plus nocifs que les bonbons car les gens en consomment quotidiennement. Une étude novatrice menée par l'Université du Texas a suivi 435 000 personnes pendant 16 ans. Le résultat était choquant. Les personnes qui consommaient quotidiennement des produits laitiers riches en sucre, tels que les yaourts aux fruits, avaient un risque 47% plus élevé de développer un cancer du pancréas, l'un des cancers les plus mortels. Mais le sucre n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des yaourts aux fruits contiennent des édulcorants artificiels tels que l'aspartame ou la Césulfame K, qui peuvent être encore plus dangereux. L'aspartame se décompose dans l'organisme en méthanol et en formaldéhyde, deux substances hautement toxiques pouvant provoquer le cancer. Une étude italienne à long terme portant sur 4000 participants a montré que les personnes qui consommaient régulièrement des produits contenant de l'aspartame avaient un risque 75% plus élevé de lymphome et de leucémie. L'Autorité européenne de sécurité des aliments classe désormais l'aspartame comme potentiellement cancérigène. Les arômes artificiels présents dans les yaourts aux fruits constituent un autre problème. Ces substances chimiques sont synthétisées en laboratoire et n'ont rien à voir avec les fruits véritables. Beaucoup d'entre elles peuvent endommager l'ADN et provoquer des mutations. La clitate de benzyle, arôme artificiel de fraise, est soupçonnée de favoriser le cancer de la vessie. Les colorants sont particulièrement insidieux. Le rouge 40 allure red et le jaune 6 Sunset Yellow peuvent causer des dommages génétiques et sont déjà interdits dans plusieurs pays. Une étude de l'Université Columbia a montré que ces colorants peuvent causer des dommages chromosomiques, première étape vers le développement d'un cancer. Les conservateurs présents dans les yaourts aux fruits peuvent également être cancérigènes. Le sorbate de potassium peut réagir avec les nitrites et former des nitrosamines cancérigènes. Le benzoate de sodium, en combinaison avec la vitamine C souvent ajoutée, peut se transformer en benzène, un cancérigène connu. Un aspect particulièrement alarmant est l'effet sur la flore intestinale. La teneur élevée en sucre nourrit les bactéries nocives et les levures qui produisent des toxines cancérigènes. En même temps, elle tue les bactéries bénéfiques qui protègent normalement contre le cancer. L'emballage peut présenter des risques supplémentaires de cancer. De nombreux pots de yaourt contiennent du BPA, bisphénol A ou du BPS, des substances perturbatrices du système endocrinien qui peuvent favoriser le cancer du sein et de la prostate. Ces produits chimiques peuvent migrer de l'emballage vers le yaourt, en particulier lorsqu'il est conservé à des températures élevées. Produit laitier cancérigène numéro 4, les glaces industrielles contenant des stabilisants. Une bombe toxique congelée, la crème glacée industrielle peut sembler être un plaisir occasionnel, mais pour beaucoup, elle est devenue une habitude régulière. Ce qui se présente comme un dessert inoffensif s'avère être, à y regarder de plus près, un cocktail de substances chimiques cancérigènes. Le premier problème est la teneur extrêmement élevée en sucre. Une portion de glace à la vanille, 100 ml, contient souvent 20 à 25 g de sucre, soit 6 cuillères à café de sucre pur sous forme congèle. Ce sucre est absorbé très rapidement car il est immédiatement disponible lorsqu'il fond dans la bouche. Le choc glycémique qui en résulte peut déclencher des inflammations directement liées au développement du cancer. Le Dr Sanjay Gupta de l'Université Johns Hopkins met en garde. Les chocs glycémiques répétés, tels que ceux provoqués par la crème glacée, peuvent affaiblir le système immunitaire au point qu'il ne puisse plus lutter efficacement contre les cellules cancéreuses.
Une étude française portant sur 100 000 participants a montré que les personnes qui consomment régulièrement des desserts riches en sucre ont un risque de cancer 18% plus élevé. Les stabilisants et les émulsifiants sont particulièrement problématiques. Le carrageenan, en épaississant couramment utilisé, peut provoquer de graves inflammations intestinales. Le Dr. Jan Tobacman de l'Université de l'Illinois a mené de nombreuses études qui ont montré que le carrageenan peut favoriser le cancer colorectal. Le carrageenan provoque une inflammation chronique de l'intestine, un facteur direct de cancer, explique-t-elle. Le polysorbate 80, un autre additif courant, peut endommager la barrière intestinale et entraîner une perméabilité intestinale. Une étude canadienne a montré que le polysorbate 80 dissout la couche muqueuse protectrice de l'intestine et permet aux bactéries d'accéder directement aux cellules intestinales, ce qui favorise l'inflammation chronique et le cancer. Les arômes artificiels présents dans les glaces industrielles sont particulièrement préoccupants. La vanilline, arôme artificiel de vanille, est souvent produite à partir de déchets de bois ou de pétrole et peut contenir des impuretés cancérigènes. Le benzaldéhyde, arôme artificiel d'amande, est soupçonné d'endommager le foie et de favoriser le développement du cancer. Les colorants tels que le rouge 3 érythrosine et le bleu 1 peuvent endommager l'ADN. Une étude américaine a montré que ces colorants provoquaient un cancer de la thyroïde chez des rats de laboratoire. Bien que les doses soient plus faibles chez l'homme, une consommation régulière pendant des années peut augmenter le risque de cancer. Les graisses présentes dans les glaces industrielles sont souvent hydrogénées ou partiellement hydrogénées, ce qui donne des graisses trans. Ces graisses artificielles peuvent favoriser les inflammations et affaiblir le système immunitaire. Une étude de Harvard a montré que les graisses trans peuvent augmenter le risque de cancer du sein de 40%. L'utilisation de l'FRBGH, hormone de croissance bovine recombinante, dans de nombreuses glaces est particulièrement insidieuse. Cette hormone synthétique peut augmenter considérablement le taux d'IGF-1 et favoriser directement la croissance du cancer. Produits laitiers cancérigènes numéro 5, les produits laitiers allégés contenant des cocktails d'édulcorants, le cancer sans calories. Les produits laitiers allégés sont présentés comme une alternative saine, mais ils contiennent souvent une combinaison d'édulcorants artificiels qui, pris séparément, sont déjà problématiques, mais qui peuvent devenir particulièrement dangereux lorsqu'ils sont combinés. Le principal problème réside dans le mélange d'édulcorants. De nombreux produits allégés contiennent à la fois de l'aspartame, de l'acésulfame K et du sucralose, une combinaison dont les interactions n'ont jamais été suffisamment étudiées. Le Dr Morando Sofriti, de l'Institut Ramazzini en Italie, a mené la plus grande étude jamais réalisée sur les édulcorants et a obtenu des résultats alarmants. Son étude, menée sur 4000 rats tout au long de leur vie, a montré que la combinaison de différents édulcorants peut avoir des effets synergiques, ce qui signifie que leurs effets cancérigènes se renforcent mutuellement. L'industrie ne teste les édulcorants qu'individuellement, mais les gens les consomment en combinaison. C'est une expérience dangereuse. Met en garde le Dr Sofriti. L'aspartame est déjà suffisamment problématique en soi. Il se décompose dans l'organisme en méthanol, acide aspartique et phénylalanine. Le méthanol s'oxyde en formaldéhyde, un cancérigène connu utilisé dans les produits de conservation des cadavres. Une étude italienne à long terme portant sur 2,7 millions de personnes années a montré un risque accru de lymphome, de leucémie et de cancer du rein chez les consommateurs réguliers d'aspartame. L'acésulfame K peut contenir des impuretés cancérigènes. Sa fabrication peut générer du sulfure de méthylène et d'autres composés chlorés connus pour être cancérigènes. Une étude de la FDA a révélé que l'acésulfame K provoquait des tumeurs chez les rats, mais ces résultats n'ont jamais été vérifiés dans le cadre d'études à long terme sur l'homme. Le sucralose est produit par chloration chimique du sucre. Ce processus peut générer des composés chlorés qui ne peuvent pas être dégradés par l'organisme. Une étude de l'université Duke a montré que le sucralose endommage la flore intestinale et réduit jusqu'à 50% le nombre de bactéries bénéfiques. Son effet sur le système immunitaire est particulièrement problématique. La combinaison de différents édulcorants peut provoquer une immunosuppression chronique. Le Dr Betty Martini, éminente chercheuse sur l'aspartame, explique: les édulcorants artificiels peuvent affaiblir le système immunitaire au point qu'il ne reconnaît plus les cellules cancéreuses et ne peut plus les combattre. Les produits laitiers allégés contiennent souvent des substances chimiques supplémentaires pour compenser le manque de goût. Les arômes artificiels, les régulateurs d'acidité et les épaississants peuvent être particulièrement toxiques lorsqu'ils sont combinés avec des édulcorants. Les 5 produits laitiers qui protègent contre le cancer que vous devez connaître. Mais il y a de l'espoir. Si les produits laitiers industriels peuvent favoriser le cancer, il existe des alternatives naturelles et traditionnelles qui ont exactement l'effet inverse. Ces produits sont riches en composés anticancéreux et peuvent même protéger activement contre le cancer. Produit laitier anticancéreux numéro 1. Le fromage au lait cru, affiné naturellement. Un remède vivant. Le vrai fromage à pâte dure au lait cru, fabriqué sans pasteurisation et avec des cultures naturelles, est l'un des aliments les plus puissants qui soit pour prévenir le cancer. Contrairement au fromage industriel, il contient des bactéries probiotiques vivantes qui renforcent le système immunitaire
et peuvent lutter directement contre les cellules cancéreuses. Le secret réside dans les bactéries lactiques naturelles. Celles-ci produisent des bactériocines, des antibiotiques naturels qui non seulement tuent les bactéries nocives, mais ont également des propriétés anticancéreuses. Le Dr. Seppo Salminen de l'Université de Turku en Finlande explique: les bactéries lactiques naturelles présentes dans le fromage au lait cru peuvent renforcer le système immunitaire de manière à ce qu'il détecte et élimine plus efficacement les cellules cancéreuses. Une étude française révolutionnaire a porté sur 67 000 femmes âgées de plus de 20 ans. Le résultat est remarquable. Les femmes qui consommaient régulièrement du fromage traditionnel au lait cru présentaient un risque de cancer du sein inférieur de 23%. Les chercheurs ont attribué ce résultat à la forte concentration en peptides bioactifs qui se forment lors du processus naturel d'affinage. Le fromage au lait cru est riche en vitamine K2, l'une des vitamines les plus efficaces contre le cancer. La vitamine K2 peut activer l'autophagie, un processus par lequel les cellules digèrent et recyclent leurs propres parties endommagées. Les cellules défectueuses susceptibles de devenir cancéreuses sont ainsi éliminées avant de devenir dangereuses. Une étude néerlandaise à long terme menée auprès de 16 000 hommes a montré que des niveaux élevés de vitamine K2 peuvent réduire le risque de cancer de la prostate de 63%. Le fromage au lait cru provenant de vaches nourries à l'herbe peut contenir jusqu'à 15 fois plus de vitamine K2 que les produits laitiers conventionnels. Le processus de maturation est déterminant. Au cours des mois de maturation naturelle, des centaines de composés bioactifs se forment qui sont absents du fromage pasteurisé. L'acide linoléique conjugué CLA se forme en concentration élevée et peut tuer les cellules cancéreuses. Une étude américaine a montré que le CLA présent dans le fromage au lait cru peut réduire de 90% les cellules cancéreuses du sein. Les enzymes naturelles, telles que la lactase et les protéases, qui facilitent la digestion et réduisent les inflammations, sont particulièrement précieuses. Ces enzymes sont détruites par la pasteurisation, mais elles sont préservées dans les fromages au lait cru et peuvent lutter contre les inflammations chroniques, l'un des principaux facteurs déclencheurs du cancer. Produit laitier anticancéreux numéro 2, le kéfir à base de lait de vache nourri à l'herbe, le probiotique qui combat le cancer. Le kéfir traditionnel, fabriqué à partir de lait de vache nourri à l'herbe, est un véritable concentré d'énergie contre le cancer. La symbiose complexe de plus de 60 bactéries probiotiques et levures différentes fait du kéfir l'un des aliments les plus puissants au monde pour renforcer le système immunitaire. Le Dr Farhad Maleksahi de l'Université de Téhéran a mené des études révolutionnaires sur les effets anticancéreux du kéfir. Ces recherches ont montré que les polysaccharides du kéfir peuvent attaquer directement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines. Le kéfir agit comme une chimiothérapie naturelle, mais sans effet secondaire, explique-t-il. Une étude russe à long terme menée auprès de 40 000 participants dans les régions caucasiennes où le kéfir est consommé quotidiennement a donné des résultats remarquables. Le taux de cancer était inférieur de 84% à la moyenne russe. Les cancers de l'estomac, de l'intestin et du sein en particulier étaient pratiquement inexistants. Le secret réside dans les grains de kéfir qui forment une culture vivante de bactéries et de levures. Ceux-ci produisent du kéfiran, un polysaccharide unique qui module la fonction immunitaire et peut inciter les cellules cancéreuses à s'autodétruire, apoptose. Produit laitier anticancéreux numéro 3, le fromage de brebis issu d'une fabrication traditionnelle contient des acides gras uniques et des peptides bioactifs qui ont de puissantes propriétés anticancéreuses. Le lait de brebis est naturellement plus riche en antioxydants et contient moins de protéines allergènes que le lait de vache. Une étude grecque portant sur 200 participants a montré que les personnes qui consomment régulièrement du fromage de brebis traditionnel ont un risque de cancer colorectal inférieur de 34%. Les chercheurs ont attribué ce résultat à la forte concentration en sphingolipides, des composés capables de lutter contre les cellules cancéreuses. Le fromage de brebis contient des peptides antimicrobiens naturels qui non seulement tuent les bactéries nocives, mais renforcent également le système immunitaire. Une étude italienne a montré que ces peptides sont même efficaces contre les bactéries résistantes aux antibiotiques, tout en renforçant les défenses naturelles de l'organisme contre le cancer. Produit laitier anticancéreux numéro 4, le yaourt bio sans additifs. Un pur remède, le vrai yaourt bio sans sucre ni additifs artificiels, fabriqué à partir de lait de vache élevé en pâturage, est riche en probiotiques qui combattent le cancer. Les souches bactériennes Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus ont démontré leur capacité à moduler le système immunitaire et à réduire les risques de cancer. Une méta-analyse complète de 45 études a montré que la consommation régulière de yaourt naturel réduit le risque de cancer colorectal de 12% chez les femmes. Le risque de cancer du sein a été réduit de 15%. L'effet protecteur n'a été démontré que pour les yaourts probiotiques non sucrés.
Les cultures vivantes produisent des acides gras à chaîne courte tels que le butyrate qui ont un effet anticancéreux direct. Ces substances peuvent réparer les cellules intestinales endommagées et réduire les inflammations pouvant conduire au cancer. Produit laitier anticancéreux numéro 5. Le beurre issu de la fabrication traditionnelle, le remède oublié. Le vrai beurre issu de la fabrication traditionnelle du beurre est riche en protéines bioactives et en phospholipides qui ont des propriétés anticancéreuses. Ils contiennent de la sphingomyéline et d'autres lipides qui peuvent combattre les cellules cancéreuses. Une étude scandinave a montré que les personnes qui boivent régulièrement du beurre traditionnel ont un risque de cancer de l'estomac réduit de 28%. Les protéines protectrices peuvent renforcer la muqueuse gastrique et protéger contre les bactéries cancérigènes telles que Helicobacter pylori. Votre chemin vers des produits laitiers qui protègent contre le cancer, la décision est entre vos mains. Chaque produit que vous choisissez dans le rayon frais peut avoir une incidence sur votre santé. Évitez les produits laitiers industriels fortement transformés contenant des additifs artificiels. Optez plutôt pour des alternatives naturelles, fabriquées de manière traditionnelle. Privilégiez la qualité biologique et l'origine. Achetez directement auprès des agriculteurs ou dans des magasins bio qui garantissent des processus de fabrication transparents. Lisez attentivement les étiquettes et évitez les produits contenant une longue liste d'ingrédients. Commencez progressivement. Remplacez un produit laitier industriel après l'autre par des alternatives saines. Votre corps sentira la différence et votre système immunitaire sera renforcé. La science est claire. Les bons produits laitiers peuvent sauver des vies, les mauvais peuvent les détruire. Vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Avez-vous votre propre expérience avec les produits laitiers? Avez-vous constaté des améliorations après être passé à des produits naturels? Partagez votre histoire dans les commentaires avec notre communauté Claire Vital. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la vérité sur les produits laitiers et le cancer, aimez-la et partagez-la avec vos proches. Ces informations peuvent sauver des vies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Chez Claire Vital, nous révélons chaque semaine des vérités qui peuvent révolutionner votre santé. Vous avez été prévenu. Vous avez été informé. C'est maintenant à vous d'agir. Votre santé et votre vie dépendent de ces décisions que vous prenez aujourd'hui.